Merci beaucoup. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, qui n'est que remercier infiniment et sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, qui a eu vraiment la lourde charge d'avoir confiance en nous, de placer, n'est-ce pas, la confiance en notre modeste personne, la de jeunes témoins, pour diriger, n'est-ce pas, le service qu'on a appelé Commission nationale pour l'intégration et le suivi des réfugiés. Et je voudrais simplement vous dire que ce service relève du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Mais aujourd'hui, l'objectif principal de l'organisation, ça c'est une fête, pardon, une célébration qui se passait, mais je vous avoue qu'il n'y avait aucune visibilité pour le service que nous venons d'hériter. Alors il fallait effectivement faire une organisation, c'est-à-dire de nom. Et aujourd'hui, je commence d'abord à féliciter la jeune qui a eu l'initiative de nous envoyer jusqu'à ce niveau. Personnellement, je ne pensais pas qu'on pouvait arriver là, mais aujourd'hui, j'espère que l'État, les institutions nationales et internationales ont su effectivement qu'il y a des réfugiés en Guinée. Et je m'en vais vous dire aussi qu'il faut quantifier le nombre de réfugiés qui vivent, n'est-ce pas, en Guinée. Aujourd'hui, en Guinée, nous avons 3035 réfugiés qui vivent en Guinée, dont 500 en Guinée forestière. Et ensuite, nous avons quelque chose de 3023 déplacés de force qui viennent, n'est-ce pas, des pays du Sahel. Et bien les 3035 réfugiés viennent de 22 pays. Et je vous avoue que parmi eux, il y a même des Sri Lankais, il y a aussi des Afghans. Pour vous dire qu'il existe bel et bien des réfugiés dans ce pays. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de la présence massive, non seulement de l'autorité, du gouvernement, et les collègues directeurs des services, n'est-ce pas, qui relèvent du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, et ensuite pour d'autres départements sectoriels. Et nous avons eu la chance d'inviter même les anciens directeurs de ce service, qu'ils sachent, et ils ont vraiment reconnu que ça, ils sont à l'aise avec l'organisation qui vient de se passer. Je pense que nous sommes en train encore de se battre, parce qu'il y a d'abord des documents, des tests d'application que nous sommes en train de mettre à la portée, n'est-ce pas, du gouvernement pour sa signature. Sinon, M. le ministre avait parlé de l'accès, n'est-ce pas, de la biométrisation, bien sûr, des réfugiés. Je vous assure, à date, ils n'ont même pas accès à un compte Orange Money. Alors on se bat avec les documents juridiques pour que vraiment que cela soit complètement réglé et qu'ils soient comme les Guinéens, comme nous. Je pense que nous avons effectivement une équipe, donc comme vous venez de parler, la majeure partie c'est bien du côté des Ivoiriens. Aujourd'hui, ils ne sont plus réellement des réfugiés, mais nous sommes en train de voir les classer, n'est-ce pas, dans le groupe des apatrides. Parce que quand vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qui ne sont pas réfugiés et qui n'ont aucun document pour pouvoir circuler, on les met, n'est-ce pas, dans l'équipe des apatrides. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'état civil pour avoir leurs documents.